Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma fameuse vidéo sur ma cure de sébum. Donc je vais vous montrer l'état de mes cheveux, je vais faire mon shampoing et après je vous en parle plus en détail. Donc là je les ai attachés. Voilà, ils sont dans une... comment dire, dans un état... voilà, ils sont gras quoi. En même temps ça fait 3 semaines et demie qu'ils sont gras, hein, donc j'ai envie de vous dire, voilà. Donc je vais me brosser. Je vais aller faire ma douche, mon shampoing et après je vais revenir vers vous. Donc là ils sont voilà, ils sont gras, voilà, c'est dégueulasse. J'ai l'impression d'avoir dormi pendant 1 mois dans une friteuse. Voilà, c'est comment vous dire, qu'il n'y aurait pas eu le confinement, je pense pas que j'aurais fait en fait. Je pense pas que j'aurais tenu 1 mois. Donc je vais à la douche, je vais faire un bon shampoing et je reviens après. A tout de suite. Je vais jamais y arriver. Ça fait au moins 5 fois que je recommence la vidéo. Je m'embrouille. Ça m'agace. Voilà. Je me suis lavé les cheveux. J'ai les cheveux mais super légers. Et ils ont vachement poussé. Ils ont super bien poussé. Mais c'est hallucinant quoi. J'en reviens toujours pas de... Voilà. J'ai pris un bon 2-3 cm, hein, voilà. Je vais pouvoir aller chez le coiffeur, me faire une petite coupe sympatoche quand le confinement sera fini. Alors, du coup, la cure de sébum, qu'est-ce que c'est? C'est une cure qui consiste, suivant les personnes et surtout suivant les cheveux, à ne pas se laver les cheveux pendant une moyenne de 1 mois. Je dis une moyenne de 1 mois parce qu'en fonction de la nature de tes cheveux et de la texture de tes cheveux, tu ne vas pas forcément faire une cure de 1 mois. T'as les cheveux très courts, plus courts que moi, et gras, tu vas pas forcément faire 1 mois, tu vas faire 3 semaines, voire 1 semaine, 15 jours, tout va dépendre de ta volonté. Pour les personnes qui ont les cheveux crépus, bah pour moi ça paraît assez difficile pour les cheveux crépus de tenir plus d'1 mois. J'ai une fille qui est venue me parler en message privé justement par rapport à ça en me disant que elle pouvait pas faire 1 mois parce qu'elle avait les cheveux crépus et que c'était une catastrophe. Donc je peux comprendre tout à fait. Moi j'ai les cheveux courts, j'ai les cheveux raides et j'ai les cheveux gras. Donc voilà, donc moi j'ai tout moi. Du coup j'ai réussi à tenir 1 mois. C'est la première fois que je tiens une cure de sébum de 1 mois. À chaque fois je tenais 1 semaine maximum et j'arrêtais. J'en pouvais plus, j'avais le cuir chevelu qui me démangeait. Pourquoi? Parce que je me brossais pas les cheveux correctement et parce que je me faisais pas de massage au niveau du cuir chevelu correctement. Et ça c'est 2 conseils qu'ils donnent quand tu fais une cure de sébum sur internet. C'est de te coiffer les cheveux 2 fois par jour, donc moi je le faisais 3 fois. Je faisais matin, midi et soir. Ils conseillent aussi de laver les brosses après chaque brossage. Alors honnêtement moi je le faisais pas après chaque brossage. Je le faisais tous les jours, voire tous les 2 jours. Voilà, j'en ai pas eu forcément besoin. Voilà. Le massage du cuir chevelu c'est très important, ça permet de décoller en fait le sébum qui est au niveau de tes racines. Ça évite à ta racine, on va dire, d'étouffer et du coup justement d'avoir cette réaction de grattage, de démangeaison que tu peux avoir si tu ne fais pas ça correctement. Donc là j'ai fait tout ça, tous les jours j'avais les mains dans les cheveux, tous les jours je me tripotais la tête, tous les jours je me faisais des massages de cuir chevelu, même mon homme le matin il me faisait ça, ou le soir il faisait des massages dans les cheveux, alors moi qui adore ça c'était juste le top. Et grâce à ces 2 conseils là, j'ai réussi à tenir 1 mois et je suis super contente. Alors j'ai utilisé 2 petits trucs pendant ma cure de sébum, un élastique. Donc les élastiques comme ceci, là qu'on trouve un peu partout maintenant, ça abîme pas les cheveux. Après ça sert pas forcément à fond, mais c'est parce que je voulais vraiment m'attacher les cheveux quand j'allais faire les courses ou quand je sortais le chien, pour pas avoir les cheveux pleins de gras sur ma face et me taper une éruption de boutons. Et j'ai utilisé cette brosse là. Alors ils conseillent sur internet et sur les différentes vidéos que j'ai regardées, parce que j'ai regardé un certain nombre de vidéos sur les cures de sébum, ils conseillent d'utiliser une brosse en poil de sanglier, tout simplement parce que ce sont des poils naturels qui vont aider à faire glisser le sébum sur toute la longueur du cheveu.
Car le but de la cure de sébum, non seulement de pas se laver les cheveux pendant un mois, mais c'est de faire, on va dire, de nourrir les cheveux avec, on va dire, sa propre huile. C'est une huile protectrice que le cheveu fabrique lui-même pour la protection, donc pour protection contre la pollution, contre le stress, contre la poussière, contre tout ce que tu veux dans la vie. Le sébum, c'est important pour les cheveux. On peut rien y faire par rapport à ça. Du coup, le fait de les brosser, voilà, comme ceci. Moi, je faisais ça. Je les brossais comme ça. En plus, ensuite, je les brossais en arrière. Pour vrai, voilà, je fais vite fait, hein, mais franchement, je faisais vraiment jusqu'aux racines. Je passais plusieurs fois au même endroit. Ensuite, je faisais comme ça. Donc, sur le côté. De l'autre côté. Il faut faire dans tous les sens. Et ensuite, je faisais, du coup, comme ceci. Pour vraiment qu'au niveau de la racine, que le sébum de la racine aille le plus vite possible, j'ai envie de dire, jusqu'aux pointes. Et grâce à ça, eh ben voilà, j'ai des cheveux propres qui sont super doux, super brillants. Là, on voit pas forcément la caméra, mais ils sont une texture complètement différente. Donc, je suis plutôt contente de moi. Voilà. Pour faire un point, est-ce que je referai une cure? J'en referai une. Après, peut-être pas sur un mois parce que j'ai les cheveux relativement courts. Enfin, courts au mi-long. Mais je pourrais refaire ça sur une semaine ou sur 15 jours sans problème. Après, est-ce que moi, je vous conseille de la faire? Ça va dépendre de votre cheveu, en fait. Si vous avez les cheveux gras, racines grasses, pointe sèche, je vous conseille d'essayer déjà sur une semaine. Et de voir après faire 15 jours. Voilà. Les cheveux gras, c'est en fait un cercle vicieux. Hein. Plus on a les cheveux gras, plus on les lave, plus ils regressent. Donc c'est vraiment, faut arrêter en fait ce cercle vicieux. T'as les cheveux gras, et ben fais-toi des coupes, cache un petit peu avec un foulard ou je sais pas trop. Il y a plein d'astuces pour cacher les cheveux quand tu fais une cure de sébum, que ça peut être, on va dire, facilement réalisable. Après, je ne conseille pas à tout le monde, comme j'ai déjà dit, les personnes qui ont les cheveux crépus, avoir des cheveux gras, surtout quand ils ont des cheveux longs, je comprends que ça peut être compliqué, mais quand tu as des cheveux raides, comme moi, tu peux facilement le faire. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous en avez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai là pour ça. Je pourrai vous répondre. Si j'ai oublié des petites choses, eh bien écoutez, ce sera en barre d'infos. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux aussi si vous voulez. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.